à tous. Aujourd'hui, sur une courte vidéo, je vais vous présenter comment regarder si votre adresse est éligible à la fibre via l'opérateur d'infrastructure réseau XP Fibre, quelle que soit en zone AMEL, appel à manifestation, privé, RIP, réseau d'initiative publique et zone moyennement dense. Tout d'abord, on va faire un exemple concret, Conflans-Sainte-Honorine, n'importe quelle adresse. Hop, une fois qu'on est zoomé sur cette ville, on voit sur votre gauche les PM déployés, en cours de déploiement, planifiés ou abandonnés, les statuts de prise, ça veut dire logement, adresse, et les prises qui sont en maintenance temporaire ou nécessitent une convention auprès d'un gestionnaire d'immeuble, privé ou public, copropriété, gestionnaire d'immeuble. Ensuite, pour filtrer toute cette magnifique carte, soit vous mettez votre adresse sur la petite barre de recherche où c'est écrit Conflans-Sainte-Honorine, ou bien vous avez la petite flèche ici. Là, ouvrez la table attributaire, si vous êtes sur un ordinateur. Alors, juste avant d'aller plus loin, je vous invite à cliquer sur liste des couches. On va cocher la case zone arrière et pourcentage. Voilà. Et on va décocher certaines petites cases. Hop. Voilà. Alors, maintenant, on va se diriger sur une zone bien distincte. Sur une demande d'une personne à Conflans-Sainte-Honorine, un exemple concret. Soyez-vous d'avoir un ordinateur bureau portable branché pour la batterie. Vous allez cliquer sur la petite flèche table attributaire, ensuite sur statut du déploiement à la prise autre. Hop, ça c'est pour les adresses qui sont pas encore éligibles, qui nécessitent des travaux de déploiement, etc., etc. Ensuite, on va cliquer sur options, puis filtrer, ajouter un jeu. Et là, on va cliquer sur la première ligne. On va mettre commune immeuble, Conflans, Sainte-Honorine. Et on va mettre par exemple RefP pour FPM. Hop. Là, on va tomber sur les 10 adresses. Désolé, je vais fermer ce petit tableau. Hop. On va les quelques adresses qui sont en cours de déploiement, cible ou tout simplement la convention copropriété gestionnaire d'immeuble est signée. Le déploiement sera fait d'ici un an à partir de la convention signée de la partie XP Fibre, si pas de retard. La zone importante, que ce soit une adresse déjà déployée ou en cours de déploiement ou à venir ou en construction, de bien remplir le nombre de logements de boîtes à lettres visibles devant chez vous, que ce soit un immeuble ou en pavillon, maison. Quand je dis immeuble, c'est aussi un appartement à partir de 4 boîtes à lettres ou plus. Ensuite, on constate quelque chose sur votre droite, pardon, zone ARPM, pardon. On va faire la même chose, filtrer, ajouter une expression ou un jeu. Moi, je vais faire au plus simple. Je vais aller sur 1, 2, 3. Zapam, j'espère que c'est ça, je pense. Voilà. Donc là, on voit par exemple que cette armoire possède un taux de déploiement de 90%. Ça veut dire que les 10 adresses qui manquent, qui vont être éligibles prochainement, plus ou moins lointaines, un taux de déploiement sera peut-être à 100%, sauf si des constructions sont récentes. Et là, vous avez un portail dédié pour les constructions neuves, avec un portail lucratif, en temps réel, sous forme de messagerie.
Soyez pas très pressés. Dès que vous avez le permis de construire, déclarez-le en ligne directement. C'est très très impressionnant, très très intéressante. Pour une adresse qui est déjà éligible, par exemple, initialement, donc on va faire pareil. On va mettre Conflans-Sainte-Honorine, comme une immeuble, donc Conflans-Sainte-Honorine, Honorine. La RFPM, on va faire la même pour gagner du temps. Donc là, sur ce tableau, on constate bien que on voit des informations, on voit sur l'ARCEP, et important le nombre de logements, c'est le nombre de boîtes à lettres qui correspond dans l'immeuble, à l'adresse. Par exemple, là, il y a 5 déployés, c'est un immeuble, c'est OK. On voit le sous-traitant qui déploie la fibre ou qui fait la maintenance, c'est EOS Télécom. Là, on voit justement la date de mise en service de l'immeuble, le 22 juin 2016, et que l'immeuble a été câblé le 4 avril 2016. Donc c'est avril, mai, juin. Il y a 3 mois et demi qui est passé. 2 mois et demi, 3 mois qui est passé. L'adresse est éligible à la fibre. Voilà pour cette courte vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Cette vidéo est présente sur YouTube. Cette vidéo est non, bien évidemment non officielle à XP Fibre. Je suis un particulier comme vous qui découvre XP Fibre depuis longtemps. Et bien sûr, XP Fibre a le regret de vous annoncer que les dégradations faites sont faites par les sous-traitants de n'importe quel opérateur commercial. L'opérateur commercial a la main sur ouvrir un ticket d'incident entre les opérateurs envers XP Fibre, envers leur couple. Et les sous-traitants ont là aussi la main avec leur compte rendu d'intervention. En fin d'intervention, ils sont dans l'obligation de dire la vérité. Il n'y a pas de saturation dans les infrastructures, il n'y a que des dégradations. Il doit dire si le tube est dégradé, si le tube il est coupé, arraché, vandalisé, si l'armoire est vandalisée, si la porte est vandalisée, si les jarretières sont coupées, sectionnées, si les fibres qui sont à l'arrière PM, que personne n'a le droit de toucher, sauf les équipes de paiement, qui ne raccordent pas le client, justement, parce qu'ils déploient la fibre. Tout ça, ils ont un système sur leur smartphone avec un site bien dédié pour déclarer les incohérences, les problèmes d'adressage, etc., etc. N'hésitez pas à mettre un commentaire sur la vidéo. La vidéo sera présente sur la page non officielle du XPFib sur Facebook et aussi sur la page non officielle de Blue Sky, sur non officielle bien sûr. Voilà, je vous invite aussi à contacter l'opérateur XPFib via le site https://xpfibre.com/contact. Vous avez en civilité particulier, professionnel, collectivité locale et administrative territoriale. Et en tout, le motif, vous avez 5 motifs. Vous avez demande de convention pour un opérateur de 4 boîtes à lettres ou plus. Vous avez bien sûr, si les infrastructures ont été installées dans une partie limite des propriétés, donc interdite parce que vous n'avez pas demandé l'autorisation. Demande de construction neuve pour un bâtiment, un pavillon construit à partir de 2016 ou 2012 selon si c'est un immeuble professionnel particulier. Si vous voulez bien sûr signaler un échec de raccordement par votre opérateur commercial qui est censé lui faire la demande directement de son côté, ou bien simplement une adresse oubliée, par exemple un point qui n'existe pas, une adresse qui est non existante. Avant cela, je vous invite à me contacter moi par commentaire sur Blue Sky, sur la page Facebook XP Fibre non officielle,
ou directement sur le site XP Fibre également. Adresse oubliée, n'hésitez pas à vous fournir aussi d'un certificat d'adressage de votre commune, coordonnées GPS, mais également un plan cadastre, c'est aussi intéressant, très intéressante et importante surtout. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère m'avoir j'espère m'avoir fait comprendre. À bientôt.